Le processus d'immigration au Canada n'a jamais été une voie heureuse pour la plupart des demandeurs à qui le visa a été refusé. Dans le cas qui nous concerne, il s'agit d'une famille originaire de l'Afrique du Sud qui s'est vue refuser le statut de résident permanent pour la simple raison que leur enfant à charge avait une déficience intellectuelle et pourrait constituer un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé canadiens. Rappelons par ailleurs que le demandeur X était admissible à présenter une demande de résident permanent dans la catégorie du programme des investisseurs. Que dit la loi de l'immigration dans de tels cas? Est-ce que les agents d'immigration au dossier n'ont pas commis une erreur de jugement en refusant la résidence permanente à cette famille? C'est ce qui nous concerne dans cette vidéo. Je vous reviens dans un moment. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada, mais surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Si ce sont des sujets ou des thèmes qui t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Et comme nous parlons aussi d'entrepreneuriat, je t'invite donc à te procurer le livret que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce petit recueil que j'ai écrit te donnera de bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. Alors, pour revenir sur le cas qui nous concerne ce jour, pour répondre à la question « Est-ce que l'agent d'immigration au dossier n'aurait-il pas commis une erreur de jugement ?» Revenons déjà sur les faits. En 1999, M. X fait sa demande de résidence permanente dans la catégorie des investisseurs. C'est un homme d'affaires prospère dans son pays. Pour relever de la catégorie des investisseurs, le demandeur doit posséder une expérience importante de l'exploitation d'une entreprise et un avoir net d'au moins 800 000 $ canadiens. Il doit également s'engager à faire un investissement financier important au Canada. À ce niveau, M. X était admissible et aurait eu sans doute son visa d'entrée au Canada s'il était célibataire. Étant donné que M. X n'est pas seul, il a inscrit au dossier comme personne à charge son épouse et leurs deux enfants. L'un de ces deux enfants, qui est né en 1982, souffrait d'une déficience intellectuelle. Lorsqu'ils étaient en Afrique du Sud, cette famille fortunée a contribué à la fondation d'une école privée destinée aux enfants ayant une déficience intellectuelle, à la fois en y investissant de leur argent et en collectant des fonds auprès d'autres personnes. Ils n'ont jamais eu recours aux services financés par l'État pour leurs enfants en Afrique du Sud et ont exprimé l'intention de l'inscrire à l'école privée de Toronto une fois qu'ils auront reçu leur visa d'entrée au Canada. Malheureusement, le 22 mars 2020, M. X est contacté du fait que sa demande avait suscité certaines questions d'ordre de santé et qu'il pouvait présenter de nouveaux éléments pertinents avant que la décision définitive ne soit prise. Le 15 septembre 2000, l'immigration refusait la demande de visa à M. X et à sa famille en se fondant sur l'avis médical produit par un médecin agréé désigné par IRCC. Que disait l'avis? Je cite. L'avis disait ceci: ce demandeur de 17 ans qui accompagne M. X, qui est bel et bien son enfant, une personne à charge, est retardé sur le plan du développement et fonctionne au niveau d'un enfant de 8 ans. Vous comprenez? Un enfant de 17 ans est retardé et il a les aptitudes d'un enfant de 8 ans.
Il est en retard pour ce qui est de la compréhension et de la lecture et éprouve de la difficulté à résoudre des problèmes. Il est souvent distrait et impulsif. Il fréquente à l'heure actuelle une école spécialisée pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. J'ai donc le regret de vous informer que votre enfant à charge fait partie d'une catégorie non admissible, à savoir celle des personnes visées par l'alinéa 19.1a de la loi sur l'immigration de 1976. Du fait qu'il souffre d'un retard de développement par suite duquel, selon l'avis d'un médecin agréé, confirmé par au moins un autre médecin agréé, son admission entraînera ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé du Canada. Qu'entendons-nous par cet avis? Tout simplement que l'enfant à charge de 17 ans a un raisonnement d'un enfant de 8 ans et de ce fait va constituer un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé du Canada. Le gouvernement ne veut pas le prendre en charge et donc c'est la raison pour laquelle ils vont devoir faire face à un refus de visa, de territoire, pour ne pas entrer sur le sol canadien. Pour mieux comprendre déjà le refus du statut de résident permanent, dans notre cas, il est important de vérifier ce que dit la loi. Qu'est-ce que dit la loi sur l'immigration de 1976? La disposition sur la non-admissibilité pour des raisons médicales est indiquée ci-dessous. Les personnes suivantes appartiennent à des catégories non admissibles. A. Celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut soit que ces personnes constituent ou constitueraient vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publique, soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Donc, selon l'interprétation de cette loi, nous comprenons que quels que soient les programmes admissibles à l'immigration canadienne, tant que le demandeur ou un membre de sa famille nucléaire peuvent constituer un danger pour la santé des Canadiens ou deviendraient un fardeau pour le système de santé ou services sociaux, l'agent d'immigration a l'obligation, à travers les résultats des examens médicaux, de prendre une décision non favorable au statut de résident permanent. Ceci m'amène donc à conclure que, quel qu'en soit votre statut, que soyez riche, pauvre, fortuné ou pas, il revient à l'agent d'immigration qui a ce pouvoir discrétionnaire de donner un avis, de prendre une décision selon le dossier qui lui est présenté. Et dans ce cas, malheureusement, cette famille n'aura pas le visa d'entrée au Canada. Qu'est-ce qu'il faudrait donc retenir dans cette histoire? Premièrement, il faudrait être informé de ce que dit la loi sur l'immigration canadienne. Parce que beaucoup d'entre nous, on veut immigrer, on est prêt à remplir des formulaires, mais après avoir dépensé énormément d'argent au bout du rouleau, on se rend compte que nous ne sommes pas admissibles du fait qu'on a un enfant à charge qui pourrait constituer un fardeau sur le plan médical pour le gouvernement canadien ou d'autres cas de figure. Ça, c'est 1. 2. Il est à noter que, quel qu'en soit notre statut social, que nous soyons enfants de ministres, que nous soyons des richissimes hommes d'affaires, que nous soyons des personnes honnêtes, il revient à l'agent de l'immigration de décider de notre statut au Canada. Et en troisième point, il est important, et je le rappelle toujours dans mes vidéos, venir au Canada, ce n'est pas un droit. C'est un privilège. Être résident permanent, c'est un privilège. Être citoyen canadien, c'est un privilège. C'est un privilège que le Canada veut bien nous donner. Donc, en faisant une demande d'immigration, retenez que la seule personne capable de décider sur votre dossier, c'est l'agent d'immigration. Ce n'est pas le consultant, ce n'est pas un membre de votre famille, ce n'est pas un tiers, ce n'est pas vous, c'est l'agent d'immigration. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu.
J'espère que vous en avez appris davantage sur les différentes lois encadrant l'immigration canadienne. Si jamais vous avez des commentaires à ajouter, si jamais la description de cette histoire vous a semblé floue, j'aimerais voir dans la description de cette vidéo vos commentaires les plus pertinents, votre retour et aussi ce que vous aurez pu faire à la place de cette famille. Mais à chaque chose, il y a toujours des solutions. Et juste pour vous dire, je ne l'ai pas dit dans l'histoire, cette famille a fait appel. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais il est possible qu'en cas de refus, vous puissiez faire appel. Sur ce, passez une très belle fin de soirée. Au revoir.